ivoiroi.net. Pasteur, je voulais dire, avant d'aller plus loin, j'ai un devoir d'excuse vis-à-vis du Port-Boué. J'ai demandé au fédéral que j'ai tourné à faire à Port-Boué dans les différentes sections. Je le ferai quand j'aurai une grande visibilité au niveau du programme du patron lui-même. Et par rapport à ça, je vais m'organiser pour faire cette tournée. Il me le faut parce qu'il me faut présenter nos excuses. Tout à l'heure, il a abordé la question. Le patron avait souhaité que nous soyons candidats à Port-Boué. Moi, quand on me donne une instruction, j'ai l'écoute. Je ne cherche pas à savoir pourquoi moi, je suis un soldat ou je m'en vais. Heureusement, cette candidature a eu l'écho favorable de la fédération. Je leur dis merci sincèrement pour cette marque de confiance. C'était la même chose pour mon jeune frère, le VP Picasse, à Napoli. Mais malheureusement, on dirait qu'il avait décidé que nous deux, là, on ne doit pas arriver à la tournée. Eux se savent pourquoi. Et ils ont créé un droit spécial pour nous. Un droit spécial appliqué à Katina et à Picasse. Mais nous ne sommes pas découragés, mais nous sommes malheureux parce que nous pensons que notre parti aurait pu prendre les sièges de Port-Boué. Le fait qu'on ait été éliminé, ça nous a fait perdre 2 sièges, et consciencieusement, c'est gênant pour moi. C'est pourquoi j'ai dit j'ai un devoir d'excuse, de pardon, et je ferai cette tournée de prise de contact et en même temps d'excuses. Comme je suis là, je vous donne déjà les prémices que je viendrai vous voir pour vous présenter toutes les excuses, pour vous expliquer que ce n'était pas déjà fait, on ne voulait pas dire. Je voudrais également profiter de l'occasion pour vous féliciter et vous présenter notre diapo pour ce qui s'est passé le 17 juin. Oui, Port-Boué est notre deuxième base de mobilisation. Il faut qu'on le dise et qu'on connaisse ça. Et n'eût été cette persécution policière inutile, mais le monde aurait vu ce qu'est la Côte d'Ivoire et ce que Gbagbo représente la Côte d'Ivoire. Et en toute honnêteté, je pense que c'est ça qui leur a fait peur. C'est ça qui leur a fait peur. Et pour cela, ils ont été violents avec vous. Il y a eu des blessés graves. Il y en a quelques-uns qui ont pu voir, il y en a qui n'ont pas pu voir. Je vais apporter toute ma compassion et dire merci au fédéral qui a été à ses côtés et à mon jeune frère, le VP Picasse, qui a également été à leur côté. Nous sommes le 17 Port-Boué, malgré tout. Vous avez fait ce que vous devez faire, et vous avez bien fait. Je voudrais lever un point on n'en parle pas souvent parce que chez nous, on respecte la République. Et parfois, le fait que nous respectons la République, les gens pensent que c'est parce que nous sommes faibles. Or, nous respectons la République parce que nous la respections avant, mais nous avons encore le devoir de la respecter, d'autant plus que nous avons gouverné. Et nous savons ce que c'est que la République. Et la République, il ne faut pas l'aimer, la nation, il ne faut pas l'aimer seulement quand tu es au pouvoir. Parce que tu aimes la nation uniquement quand tu es au pouvoir, tu la détesteras quand tu ne seras pas au pouvoir. Or, nous aimons la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi quelqu'un comme le président Laurent Gbagbo est prêt au sacrifice ultime pour la Côte d'Ivoire. Par amour pour la Côte d'Ivoire. Le 17 juin, ce qui s'est passé, c'est que, il faut qu'on le dise, la veille, le 16 juin, j'étais avec les camarades Boubacar Koné à l'aéroport. Nous avions négocié avec ARM, la compagnie aérienne, qui est la compagnie qui gère, qui est concessionnaire de la gestion de l'aéroport. Nous avons convenu
que comme le gouvernement président nous avait laissé le pavillon présidentiel, nous avions demandé que l'avion qui amenait le président puisse venir s'immobiliser devant le pavillon présidentiel et que le président sortant de là, il puisse gagner le pavillon et sortir. Parce que ça fait 10 ans qu'il n'a pas pris d'avion et vous savez très bien, pour ceux qui prennent l'avion, quel que soit votre âge pour prendre l'avion, il y a toujours ce qu'on appelle le mal de l'air qui fait que même, vous prenez même du volume. Et là, si vous remarquez quand vous allez pour l'avion, quand vous avez vos chaussures, avant de les reporter dans l'avion, c'est très compliqué parce que vous avez plus de volume. Et le président Laurent Gbagbo, qui a fait 10 ans qu'il n'avait pas pris d'avion, nous avions voulu diminuer autant que nous pouvons la souffrance, la distance qui devait marcher vers les pavillons. Et nous sommes tombés d'accord là-dessus. Nous avons même informé le président Laurent Gbagbo là-dessus. À notre grande surprise, au moment où l'avion atterrissait, il y a 45 minutes où l'avion devait entamer son approche, que nous avons eu l'information que ce dispositif qu'on avait arrêté et convenu a été à la dernière minute refusé par on ne sait qui. Et que l'avion devait s'arrêter là où il s'arrête normalement, comme tous les autres passagers. Donc en 30 minutes, on devait réorganiser le dispositif d'accueil pour permettre au président de pouvoir voir dans quelle mesure on allait diminuer sa peine à la distance de l'avion. Donc changer ce dispositif en quelques minutes, ça a donné un peu l'image que vous avez vue, les gens pensaient que c'était cafouillage, mais ce n'était pas de notre volonté, c'est tout simplement parce que le dispositif qu'on avait arrêté avec le gouvernement, en tout cas à l'AEA, a été annulé à la dernière minute et on ne sait pas jusque-là pourquoi ça a été annulé, même si on peut bien imaginer qu'il voulait véritablement voir le président dans une mauvaise posture et nous, notre rôle, c'était de diminuer autant que possible là où on voulait nous conduire. Voilà comment ce qui s'est passé. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà ce qui s'est passé le 17 juin à l'aéroport. Et nous avons dit, pendant que le président Laurent Gbagbo devait et que nous étions chargés de les uns de la mobilisation, les autres de la communication, on avait insisté sur un élément important. Je vous ai dit, le FPI, nous avons de l'amour pour la nation ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, a atteint un niveau, un sommet, que très peu, et je ne crois pas, qu'on puisse faire, un chef d'État ou un homme politique ivoirien pourrait atteindre un tel niveau. En termes de respectabilité, ce n'est pas de la fanfaronnade, ce n'est pas de la propagande politique, c'est que, croyant lui faire du mal, on en a fait aujourd'hui. Du moins, on n'en a pas fait. On a permis au monde de voir ce qu'il était réellement. Parce que rester entre nous ici, on le couvrait de nos scories, de nos saletés, et les gens ne voyaient pas. C'est comme une pierre précieuse qui est couverte de boue. Il a fallu faire pas par l'épreuve pour que le monde découvre la qualité et le et ça, c'est un acquis qui n'est plus l'acquis de FPI. Je vous ai déjà dit une fois, des amis camarades de me voir, je dis, nous sommes dans un sacerdoce. Notre parti, là, notre lutte, là, c'est un sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un sacrifice gratuit. C'est fait avec le sang du sacerdoce. Nous sommes dans un sacrifice gratuit pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est pourquoi quelqu'un comme le président Laurent Gbagbo peut accepter les conditions d'emprisonnement extrême au nom de l'intérêt pour son peuple, au nom du combat pour son peuple. Lorsque les gens demandaient au président Gbagbo de démissionner, au moins on lui demandait un certain nombre de choses. S'il les avait fait, il ne serait pas parti à la CPI. Mais je vous en prie de croire que notre lutte n'aurait pas du sens. C'est pour la lutte, pour notre lutte,
qu'il est allé là où il doit aller et il allait pour que effectivement le monde le découvre tel qu'il est. Ces précieuses pierres que nous avons et que malheureusement la haine, la jalousie et notre apprentissage parfois maladroit de la politique en Afrique ont failli cacher cette pierre précieuse. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est l'espérance de tous ceux en Afrique qui pensent qu'il y a une possibilité de remettre l'ordre, de changer l'ordre dominant en Afrique. Merci. Or, pour réussir ça, il est obligé d'accepter d'autres sacrifices, même d'aller vers ses pires bourreaux, même d'aller vers eux. C'est ça la qualité des grands hommes. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pourquoi, bien qu'il alors qu'il était encore là-bas, que le président Bédié lui a rendu visite, qu'il est inscrit dans son esprit qu'à son retour, il était important qu'il aille rendre visite de courtoisie et de remerciement, de gratitude au président Henri-Konan Bédié. Et c'est tout à fait la dernière fois. Nonobstant ce qui a pu se passer, le président Henri-Konan Bédié était RHDP, ils l'ont combattu. Mais lui au moins, il a reconnu peut-être le remords et il a fait le pas vers son jeune frère. Donc, tout protocole mis à part, c'est à lui que revenait. Parce que c'est quand même lui qui a demandé le président Laurent Gbagbo, c'est à lui qui revenait. Et il a même fait des déclarations pour demander le président Laurent Gbagbo lorsque le gouvernement envoyait des avocats pour empêcher. Parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on oublie ça. On est prêt, on va pardonner, on va aller à la réconciliation, c'est notre devoir d'aller à la réconciliation. Mais ne faisons pas comme si des choses sont passées. Non, il y a à peine 1 an, 2 ans, même pas, c'était lorsqu'on devait réviser les conditions de lever des choses. C'est en 2020. L'État ivoirien a quand même envoyé des avocats plaider pour ne pas que Gbagbo gêne. Quand aussi c'est l'égalité, les gens parlent comme si on oublie. Mais entre celui qui a dit viens, je n'étais pas d'accord avec toi, mais l'autre parole est finie, viens, je suis allé te voir, viens. Et celui qui dit non, toi, il ne faut pas venir, j'envoie même des avocats plaider pour que tu ne viennes pas. Mais quand tu rentres là, à qui tu vas rendre d'abord visite? C'est tellement simple ces choses-là que parfois on a l'impression que les gens jouent. Ce n'est pas de la rancœur, mais c'est dans l'ordre normal des choses. En plus des 3, le président Bédié est l'aîné. Donc, il lui rend physique. Et ça a été, j'y étais, et ça a été des moments extraordinaires, c'est des moments de retrouvailles, et on a senti que le peuple attend ça. Merci, merci. Le peuple attend parce que dans la réalité, le peuple attend la réconciliation. Le peuple attend la réconciliation. Donc, finissant avec le président Laurent Bédié, il est tout à fait normal que le président Gbagbo rencontre le chef de l'État, parce que d'une façon ou d'une autre, quoi qu'on dise, nous ne pouvons pas imaginer une réconciliation en Côte d'Ivoire en l'excluant. C'est lui qui est encore dans les manuels de l'État. Donc, si nous sommes dans une démarche de décrispation, il est normal que nous allions. Et que nous puissions nous lever au-dessus. Il faut que nous levons au-dessus. Je m'amuse, je l'ai dit toujours, que nous, ce que Gbagbo nous a appris, nous sommes des joueurs de football. Tout à l'heure, on a deux fait l'espace. Les autres jouent au rugby, et nous on joue au football. Moi j'ai pas de rugby. Nous on a pensé que la démocratie, la politique, c'était un jeu de football. Mais depuis qu'on a pris le pouvoir nous en 2000, on nous a envoyé des règles de rugby.
Nous, on a reçu le terrain, on voit le ballon, ne tenait pas le ballon n'est pas rond, il est ovale. Ils sont 15, ils sont corso. Leur terrain, au moment où c'était qui est interdit en football, c'est là-bas, on applaudit, tu as bien joué. Quand nous on tire le ballon 40, eux, tu vois très haut, on applaudit, les restes ne sont pas les mêmes. Or, ils sont spécialisés dans ça. Mais nous, on est spécialisés dans le football. Donc, ce que nous devons faire là, ramenons-nous sur le terrain de football. C'est ça la grosse chose. Et c'est ça que nous devons faire. Parce que, je le dis ici, on n'est pas venu pour nous cacher ou abandonner nos ambitions. On est venu pour la reconquête du pouvoir d'État. Non, on va venir s'asseoir, non, on va faire camaraderie, on va s'amuser, on va faire la politique, mais on est là pour la reconquête du pouvoir d'État. Ça, sinon, comment on fait la politique? On est ici, on est là pour quoi faire. Donc, mais pour ça, il faut que nous soyons les promoteurs d'un climat apaisé. Même quand ils ne veulent pas, eux. Parce que j'avoue que la dernière fois, j'ai été ahuri d'entendre venir son nom plutôt beau. Moi, j'ai été ahuri d'entendre son nom. Et c'était ce qu'il disait. Mais deux personnalités se rencontrent pour nous dire on va faire appel à la réconciliation. Toi, tu dis non, vous n'en avez pas besoin. Il les entête. Comme eux-mêmes s'est rendu compte qu'il allait trop loin, on ne va pas perdre notre temps là-dessus. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. On ne prend pas quelqu'un pour l'envoyer en prison 10 ans cadeau. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'envoie en prison, tu fais 10 ans, et on te dit, bon, tu n'as rien fait. On dit, bon, tu rentres à la maison, et en même temps, on te dit, tu rentres, et puis il faut te taire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça aussi, il ne faut pas que les gens oublient, on a aussi notre cœur, hein. On est des humains. On essaie de nous dominer nos émotions, mais on est des humains. Le président Laurent Gbagbo a passé 10 ans de privation de liberté de rien. Là, ça fait partie de notre histoire. C'est une réalité. Mais, est-ce que nous allons continuer de regarder la révolution? Lui-même, il a dit non. Je pense avoir gagné les élections en 2010, mais c'est du passé allongé en avant. Mais ça aussi, les gens qui sont fâchés. Mais c'est une réalité historique. Parce que ça aussi, il faut que nos camarades comprennent quelque chose. Il y a la réconciliation et il y a ce qu'on appelle les faits historiques. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a eu une élection en 2010. Et cette élection-là, nous, là, on a eu notre candidat à gagner. Le conseil constitutionnel a dit notre candidat a gagné. Sarkozy a dit notre candidat n'a pas gagné. Ça, là, c'est des faits historiques. Ce n'est pas que, même qu'on mange tous les jours à la même table, mais ça, c'est des faits historiques. Donc, il ne faut pas qu'on confonde le rappel des faits historiques avec la provocation. Le président Gbagbo n'est pas venu pour dire à quelqu'un qui va prendre le pouvoir. C'est un rappel historique. Ça fait partie de notre histoire. Et c'est en tirant les leçons de notre histoire que nous-mêmes, nous allons pouvoir conclure le futur. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas d'histoire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire comme si en 2002, il n'y a pas de rébellion. Ça, c'est pas possible. Donc, voici les faits historiques. Et nous tirons les leçons des faits historiques pour avancer. Et le président Laurent Gbagbo, il est venu dans une équipe parce qu'il connaît sa responsabilité. Il sait qu'elle est même, elle est décuplée vis-à-vis du monde, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu as fait ce sommet-là, tu devais une lumière. Et comme on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met haut. Et nous devons faire en sorte que le président Laurent Gbagbo se mette haut. Donc les débats inutiles là, où on veut nous ramener là, nous on n'est plus dans ça. On est au sommet de la montagne.
Et sur ce front, nous devons aider le président Laurent Gbagbo dans son processus de réconciliation. Il va rencontrer Ouattara. Mais vraiment, il ne faut pas mettre nos camarades pensent déjà que bon, il va arriver, il y avait un calepin avec bon, c'est déjà le programme de réconciliation. Non. C'est une visite, c'est comme il a rendu à Bédié, il a rendu à Ouattara, il va en rendre à certaines autres personnalités. Et il y en a aussi qui veulent le voir, ça fait partie du processus de crispation. Mais c'est après ça qu'il va parler. Pour le moment, personne ne sait. Moi-même, si je vous dis quelque chose, il est mort. Je ne sais même pas. C'est lui seul. Et il va parler. Et c'est ce jour-là que le monde découvrira quelle est son ambition pour son pays, quelle est son ambition pour l'Afrique et quelle est son ambition pour le monde. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi on prend le temps de préparer le discours. Mais il va parler quand? Depuis là, il ne parle pas. Vous avez voulu qu'il parle, vous l'avez envoyé là-bas. Il est venu, il va parler. Et il a dit à Daouto, je vais parler la vérité, pas pour blesser, mais pour guérir. Je vais parler la vérité, non pas pour blesser. Camarade, le patron qui est venu, le patron. Il dit quelqu'un me dit qu'il est venu parler, ça soit à maman, il a menti. Donc, général, je suis heureux de vos résolutions parce que nous devons redynamiser notre machine de combat politique. C'est là où vous devez créer des instruments, des structures, les sections et autres. Soyons agressifs dans le bon sens du mot. Remobilisons-nous. Parce que notre chef est là. On nous disait, et ça je voudrais vraiment vous féliciter les militants de FPI. Ça je vous félicite et je pense que le patron un jour le dira lui-même pour que c'est de la hauteur. Parce que le tsunami qui nous est tombé sur nous, la persécution internationale que nous avons subie, il n'y a que le FPI seul qui peut supporter ça. Il n'y a que notre conviction et notre amour pour les peuples enchaînés qui peuvent nous permettre de supporter ce qui arrive. On nous a dit que le FPI est mort, mais le FPI n'est pas mort. Jamais. C'est pas possible. C'est impeccable. Et ce qui m'a marqué, moi, le 17, quand nous sommes descendus de l'aéroport, ce qui m'a marqué, c'est que sur la route, les enfants qui couraient sur la route, c'est des enfants de 20 ans, 21 ans, 18 ans. J'ai dit qu'au moment où on partait, ils avaient 10 ans, 11 ans. Mais ils n'ont pas oublié Gbagbo. Politiquement, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est pas des gens de notre génération. Nous, on le côtoie. Moi, je le côtoie depuis 1989. Bon, donc. Mais eux, là, ils n'ont même pas entendu. Ils ont peut-être tout petit. Mais son discours et son ambition pour la Côte d'Ivoire les a servi, c'est l'enfant. Donc, nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Le président de Gbagbo s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Alors ça, je voudrais aller vous lever quelque chose. Très souvent, j'entends dire, Gbagbo n'est pas reconnaissant, tout ce qu'on a fait pour lui. Non, c'est Gbagbo qui a fait pour nous. Parce que je vous l'ai dit, et je vous regarde tout droit dans les yeux. Je vous regarde tout droit dans les yeux. Ceux qui font ces débouches se trompent. Parce que nous tous, on est assis ici. Notre ambition, là, on fait la politique, le maximum que tu peux avoir, c'est d'être quoi, président de la République. Il a déjà été. Donc, si ça ne tenait qu'à lui et sa famille, le président Laurent Gbagbo, là, il doit dire, bon, c'est bon. Vraiment, excusez-moi, hein, je m'en vais vivre avec ma famille et tout de suite. Mais quelqu'un qui accepte d'aller en prison 10 ans
pour un combat pour que la dignité et son idée. Je vais faire une confidence, je sais qu'il va m'en vouloir, mais je veux le faire. Parce qu'il l'a dit, quand je l'avais voir à la haie, je l'ai posé la question. Il est présent. Là, on est, il faut le dire. Pourquoi tu n'avais pas démissionné quand tu devrais démissionner? Moi, je vous avais dit, moi, je ne voulais pas que démissionne. Mais on était deux. Et je vais lui poser la question pour savoir. Il m'a regardé, il m'a dit, mais si j'avais démissionné, vous étiez mort politiquement pour de bon. Parce que ce qu'on retiendrait de nous, c'est que je suis un tueur, un assassin. Je n'aurais pas eu une seule tribune pour me défendre. Ici, ça me fait de la peine, je suis là, je suis en train de souffrir. Mais c'est ici que je vais vous laver. C'est d'ici que je vais vous restaurer. Pour que vous soyez capable de faire la politique, la tête haute. Parce que je ne dis pas que vous avez suivi un tueur. Ça va me coûter, c'est comme ça va me coûter. Mais c'est ici que je vais parler au monde. Alors, quand vous entendez quelqu'un dire ça, vous vous rendez compte que, en fait, c'est lui qui s'est donné en sacrifice pour nous. Donc, de grâce, respectons-le avec beaucoup de cœur. Quand on n'est pas parole, on ne parle pas beaucoup. On n'est pas dit beaucoup de choses. J'ai voulu faire sortir cette petite lucarne pour que vous compreniez la dimension du combat politique que même le président de rencontrer. Donc, de grâce, ceux qui prennent leur temps à voir en pensant l'insulter, il a tête de sauver et personne ne peut. C'est un destin divin. Et pour ça, là, tu ne peux rien. Voilà, chers camarades, le combat dans lequel nous sommes fédérales. Nous devons nous efforts. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Quand le président venait de 17, dans tous les pays d'Afrique, ils ont fait leur fête là-bas. Ils se sont organisés et ils ont fait leur fête de retour de Bamako le 17 juin. Au Burkina, au Mali, ainsi de suite. Parce que dans la réalité, l'Afrique est à la recherche d'un leader. Il est capable de pouvoir se battre, est capable de se sacrifier pour son peuple. Et l'Afrique pourra approuver au président Laurent Gbagbo ce leader. Ce n'est pas nous qui devons le ramener, le tirer par le bas. Nous devons nous battre. Comme il s'est battu pour nous restaurer, nous devons nous battre, nous, d'être toujours à ses côtés. Et vraiment, c'est ça qui nous a nourris, peut-être c'est moi, pendant les 10 années. Peut-être c'est moi qui nous a nourris pendant ces 10 années. Il n'y en a pas moi, nous seuls, les autres, c'est qu'on a dit, s'il y reste, on y restera avec lui. Mais on est convaincu qu'il n'y restera pas. Et on rentrera avec lui. C'est ça notre conviction. Demandez-moi où tout la tient, je ne sais pas. Peut-être que c'est, mais moi je ne sais pas d'où on tenait cette conviction. Mais la seule chose que nous savions, c'est que quand on nous donne un devoir, et ce sera mon dernier mot, un devoir militant, on l'assume, y compris parfois au prix de sa vie, on l'assume. Et nous l'avons assumé parce que le président Gbagbo a assumé le sien vis-à-vis de nous. Il a tout sacrifié. Il s'est tout sacrifié. Il était en prison. Il dit bien qu'il était en prison. Parce que nos camarades, là, quand ils parlent de prison, ils parlent qu'il y a une villa que les Blancs avaient construite. Je vous rappelle que la prison de Schilingen était une prison que les Hollandais avaient construite pour les prisonniers normaux. Et comme c'est un pays qui a beaucoup avancé,
À la différence de nos prisons, la Maca où c'est sous-préfet, eux, ils n'ont plus assez de prisonniers pour occuper les prisons. Donc, c'est une aile d'une prison comme la Maca que la CPI a négocié pour ses prisonniers. S'il vous plaît, je vous le dis, pour que vous le sachiez d'où il vient. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on n'acceptera pas que les gens traitent le président Laurent Gbagbo comme n'importe quoi. On ne peut pas accepter ça. Merci. C'est la chose qui fait ça. Quand je vous invite, partout où vous êtes, de vous mobiliser pour lui. Parce que monsieur a souffert. Il s'est donné. Parce que moi-même, quand on le compare à Mandela, je dis c'est pas la même chose. Mandela n'était pas président qu'elle allait en prison. Mais quitter un palais présidentiel et se retrouve dans une cellule de 9 mètres carrés. Si vous n'avez pas, parce qu'on dit les hommes en 33 paires d'arrière, je pense que notre patron il doit en avoir 33 et demi 34. Parce que si tu n'es pas particulièrement fort, psychologiquement fort, mais tu meurs là-bas. Moralement, on te tue. Oui, c'est ça. Moralement, on te tue. Si tu ne sais pas pourquoi tu es venu en politique et tu ne sais pas le combat que tu mènes, tu meurs. Je le dis, il est mort là-bas. Vous avez vu, il y a un, on l'a condamné, il a pris capture, il a vu, il est mort. Et c'était l'objectif poursuivi. On le tue. On ne va pas nous que nous l'avons tué, il est allé en prison, il est mort là-bas aussi. Ça, il vient de très loin. Chers camarades, mobilisons-le, nous, autour du président de la République. Dès qu'il va nous dire quelque chose, allons-nous faire. Il ne se trompe jamais et il ne nous trompera jamais. Voilà le message que je vais vous envoyer. Merci de m'avoir associé à cette assemblée. Nous allons parler, nous allons nous déployer sur le terrain parce que le discours de Laurent Gbagbo doit être politique. Il a même demandé que son jugement d'acquittement. Vous avez vu la requête qui a fait la requête? Oui. C'est ça. Parce que les gens parlent. Ils parlent comme si les juges, les 3 juges là, ils venaient de maman. Et comme si c'était 2 cousins de Gbagbo plus un de ses hommes qui l'ont jugé. Mais prenez le temps de dire, ce jugement est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il fait 950 pages, je dirais 1100 pages parce qu'après il y a des décisions de parallèles des parts des 2 juges. Mais prenez le temps de les lire. Mais c'est clairement établi. Ils ont dit des choses très simples. Je vais en donner 3. Ils disent ceci, c'est les juges, c'est pas Kone Katina, c'est pas Boliga, c'est pas Picard, c'est pas non plus. C'est les juges là, les 3 juges. Je les rappelle, il y a un qui est italien, Gbagbo n'a aucun parent italien. Il y a un qui était Tobago, Tobago, très loin là-bas. Et puis Trinidad Tobago, il est très très loin vers les États-Unis là-bas. Gbagbo n'a pas de parents. Et puis la dame, la dame Carmelite, elle est quelque part là-bas. Donc on ne peut pas dire que c'est des gens qui sont honnêtes Gbagbo qui ont été manipulés. Mais ce jugement, il faut le dire, avant d'avoir l'acquittement, les juges blancs ne l'établissent pas, hein, parce que c'est leur honneur qui est en jeu. Mais chaque véhicule a son sens. Ils disent par exemple que de tous les dossiers qu'on a envoyés, quand ils analysent les dossiers, ils se rendent compte que depuis que le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, les gens se sont organisés pour l'empêcher de travailler. C'est pas moi qui dis, c'est qui moi ce Il n'y a pas un meeting du FPI qui a dit, j'ai dit c'est les juges. Et qu'il ne faut pas dissocier la rébellion de 2002 avec la crise de 2011-2010.
Et que là-bas, l'ancienne puissance coloniale s'est battue manifestement, en tout cas, comme si le président Gbagbo était contre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour prendre fait et cause pour ceux qui combattaient le président Laurent Gbagbo. Et qui n'ont pas comment que dit. Merci. C'est les juges qui le disent. Ils disent ceci. Pendant toute la crise, les soldats de l'armée ivoirienne restés fidèles au président Laurent Gbagbo étaient en position défensive. Ça veut dire quoi? Je vous dis, c'est la décision et vraiment chez nous SG. Ça là, ça doit être rendu public. Les témoignages là doivent être rendus publics. Pour qu'on comprenne qui est. Parce que les gens pensent que c'est l'amusement. Et que les forces de l'ONU qui étaient venues combattre n'étaient plus dans une position de neutralité. Et les juges ce jugement-là, il restitue l'histoire de notre lutte. Merci, merci. Quand le président Laurent Gbagbo dit, je voudrais vous laver et vous restaurer, là, et ce jugement-là, qui nous lave et qui nous restaure. Merci, Général, acquittez-vous. Si vous n'en avez pas, moi-même, je vais imprimer, je vais vous donner. Je voudrais que vous puissiez le temps de le lire. Dans la version française, le temps de le lire, vous allez découvrir des choses incroyables. Et là où j'étais avant, quand ils ont dit, écoutez, Madame le procureur, la Côte d'Ivoire dont tu es venu nous parler là, mais c'est pas la vraie Côte d'Ivoire que nous on a. Tu nous fais croire que la Côte d'Ivoire, il y a le pays est divisé, il y a un camp au nord musulman contre le sud et autres. Or, les propres témoignages qui sont venus nous disent dans le même cours là, en Côte d'Ivoire, tu trouves musulman, tu trouves un gars du nord, chrétien, pété, baoulé, tout ça dans le même cours. Et que c'est comme ça que ça se fait. Dans ce contexte-là, comment on peut tirer un mortier et puis tu vas dans un tel contexte où les choses et tu vas tuer uniquement les personnes de notre camp. C'est une question que je me poser. Le contexte, le voici. Ce que tu nous as dit, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays multiracial. Moi, je suis assis ici, là. Je suis Kabana. Il y a Gourou ici. Moi, je suis ton patron au Délika. Bon, au Délika, il y a des points ici. Il y a tout le monde qui est mélangé ici. Donc, comment on peut venir larguer une bombe ici pour dire qu'on cherche à tuer seulement les Kabana? C'est le bon sens. Et c'est ce que les juges ont dit. Regarde, ils vous demandent de lire ce jugement de notre restauration, de la restauration. Et quand on a fini de lire ça, et que vous entendez des gens dire non, Gbagbo ne fait pas. Gbagbo a été innocenté et en droit, ça veut dire qu'il n'est pas coupable. Merci. Merci beaucoup, chers camarades. Applaudissez encore Vraiment, je voudrais remercier M. le ministre parce que c'est seulement à 9h ce matin-là que je l'ai informé